La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Voici d'abord les titres du 20h. Le soleil ne risque pas de s'éteindre de sitôt. Vous avez donc l'avantage de profiter de ces rayons pour votre électricité. Mais comment amener les jeunes électriciens et électroniciens à maîtriser l'utilisation de cette source d'énergie inépuisable? Une formation en la matière leur est offerte à Blita par l'ONG Urbis Fondation Togo. À suivre dans ce journal. Un voyage culinaire dans cette édition à découvrir le thé à base de kenkeliba, une plante qui a plusieurs vertus. Le thé est produit par l'entreprise Natuté qui a reçu la visite d'une délégation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Des précisions à suivre. Et puis l'Afrique face au Covid-19, annoncée vulnérable à cette pandémie, le continent africain reste aujourd'hui le moins touché. Alors comment le continent noir arrive donc à limiter ces taux de contamination? Augustin Kossi nous en parlera dans cette édition. Les jeunes électriciens et électroniciens de la région centrale renforcent leurs capacités en matière d'énergie solaire. C'est une formation conduite par l'ONG Urbis Fondation Togo à Blita. Ces apprenants, après une semaine de formation, ont acquis les compétences nécessaires dans le domaine pour étendre l'accès aux sources énergétiques. Des précisions avec Désiré Aloye. Explorer d'autres sources d'énergie reste un défi à relever pour combler le déficit énergétique et œuvrer aussi, dans d'autres cas, à la protection environnementale. Urbis Foundation est dans cette dynamique pour soutenir les efforts du gouvernement togolais. Voici un dispositif qui fonctionne très bien à base de l'énergie solaire. Une source à promouvoir. Des jeunes maîtres électriciens et électroniciens de la région centrale ont vu leurs capacités technologiques renforcées en énergie solaire. Formation qui contribue à lever des barrières de manque d'énergie renouvelable. Les jeunes techniciens, électriciens sont outillés sur les composantes et les fonctions des composantes des systèmes solaires pour être aptes et être disponible afin d'intervenir pour les installations, l'entretien et la maintenance des systèmes solaires. Ce renforcement de capacité avec le soutien de Hansaidel vient répondre aux exigences de l'heure, rimant ainsi avec la politique du gouvernement togolais dans le domaine. Nous avons commencé cette formation-là depuis 2016. Il faudrait que nous ayons des ressources humaines capables d'accompagner le programme. Nous avons une centrale aussi ici à Blita qui a été installée par le gouvernement. Les travaux sont déjà très avancés. Alors ces jeunes sont une ressource humaine capable d'accompagner également cette installation. Ces jeunes voient leurs sources de revenus diversifiées. Ils viennent allonger la liste des bénéficiaires dans les autres régions. Ils sont alors en pôle de compétences et vont travailler en synergie dans l'objectif d'améliorer l'accès à cette source d'énergie renouvelable écologique comme une solution au déficit énergétique. C'est l'une des solutions au problème du chômage des jeunes, l'entrepreneuriat qui est de plus en plus promu au Togo, mais un défi reste à relever. Comment assurer la pérennité de ces entreprises privées? Plusieurs spécialistes prônent le coaching d'affaires. Mais qu'est-ce que c'est et quels sont ses avantages? Les éléments de réponse avec Chris Agbedinou et Yata Aratema. Malgré la pandémie au Covid-19, le Togo a enregistré plus de 6 000 nouvelles entreprises au premier semestre 2020, selon les chiffres du Centre de formalité des entreprises CFE. Des chiffres certes encourageants, mais qui suscitent au même moment des interrogations quant à la fiabilité de ces entreprises et donc à leur survie dans le temps. Les acquis de quelqu'un, c'est ce qu'il connaît d'abord. Ensuite, il y a la motivation de faire quelque chose avec.
Alors ceux qui se positionnent aujourd'hui pour préparer des jeunes à l'entrepreneuriat, ils apportent un cadre de réflexion, ils apportent un programme pour dire mais si tu as des acquis déjà, ou si tu veux apprendre à le devenir, on peut te montrer comment le faire. Alors on a mis en place tout un processus qui permet à quelqu'un de rentrer dans le système, qui à la fin sort et est capable d'entreprendre. Maintenant, globalement dans le monde entier, 80% des entreprises meurent durant les 5 premières années. Si on décide d'aider les gens à entreprendre, qu'est-ce qu'on met en place pour les aider à augmenter le taux de survie? Il y a les écoles, okay, pour pouvoir le faire, on lui montre comment. Mais à un moment donné, l'entreprise est confrontée à la dure réalité de l'espace économique. C'est pour ça que si on dépense beaucoup pour lui et qu'on veut l'aider, ça prend d'autres dispositifs. L'un des dispositifs d'accompagnement conseillé aux jeunes est le coaching d'affaires. Il faut en effet apprendre à développer ses potentiels et atteindre les objectifs personnels et professionnels. Quand on parle d'une entreprise, il faut le marketing. Il faut être capable d'être visible dans le marché. Ça prend la vente, il faut qu'ils connaissent les méthodes de vente. L'opération, si produit, doit comprendre comment on produit. Il faut qu'il détienne cette compétence technique. Ensuite, il faut qu'il embauche des gens, il faut qu'il sache comment gérer des personnes. Okay? Puis la finance, tout ce qu'il pose comme geste chaque jour se traduit par l'argent, par des résultats financiers à la fin. Il faut qu'il soit capable de gérer ses finances. Alors s'il ne peut pas, alors ça fait beaucoup de choses à savoir par un entrepreneur. C'est pour ça qu'il ne sait pas tout, il a besoin d'aide. Alors le coach est là pour pouvoir soutenir l'entrepreneur, pour lui apporter ces éléments, l'aider à réfléchir là-dessus, puis lui apporter des outils pour qu'il puisse le faire. Il est de plus en plus considéré comme une alternative au chômage et à la précarité. L'entrepreneuriat au fil des années s'est imposé à la population, surtout aux jeunes diplômés sans emploi, pour passer de la passivité à l'action. L'État togolais encourage et soutient cette nouvelle donne à travers plusieurs programmes dont le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FAYEJ. L'esprit d'entreprendre est donc promu. Dans l'actualité et également des organisations coopératives paysannes engagées dans la production et la transformation des produits locaux bénéficient du projet Mécanisme Forêt et Paysans. Elles vont donc bientôt accroître leur production. Des experts sont formés dans ce sens à Atapamé. Plus de précisions avec Sylvain Abdou. Plusieurs organisations, notamment de producteurs forestiers agricoles, sont accompagnées dans le contexte du projet Mécanisme Forêt et Paysans pour mieux faire face au phénomène du changement climatique. Les organisations paysannes qui jouent leur partition dans la mise en œuvre de ce projet sont également engagées dans la production et la transformation. Elles veulent aujourd'hui aller plus loin dans leurs initiatives. D'où cette formation des techniciens pour constituer des pools d'experts susceptibles de les orienter et les encadrer pour que ces organisations parviennent à maîtriser par exemple l'élaboration d'un plan d'affaires et surtout la recherche de débouchés pour l'écoulement de leurs produits. La formation, au fait, permettra à ces techniciens qui appuient ces producteurs-là de développer leur marché. C'est-à-dire ça leur permettra d'avoir des plans d'affaires efficaces qui sera facilement appuyés par des opérateurs économiques, donc de pouvoir bénéficier de ces appuis-là et élargir leurs entreprises et améliorer aussi leur niveau de vie. Ces experts s'approprient une thématique spécifique, les outils d'analyse et développement des marchés. Des outils pour donc favoriser un meilleur coaching de proximité des organisations, mais aussi pour renforcer leur capacité entrepreneuriale en vue de l'accès au marché. L'essentiel n'est pas de produire, mais c'est de vendre et de vendre bien. Il faut que ces organisations paysannes se dotent de plans marketing, de vision et d'orientation et de plan d'affaires, comme on le dit, en connaissant le type de produit, mais aussi les besoins de consommation et pour que les deux puissent marcher, pour qu'ils puissent vendre aisément leurs produits. À terme, atteindre les objectifs du projet qui envisage créer des paysages résilients face au changement climatique et surtout améliorer les moyens d'existence des organisations paysannes. Un projet de la FAO pour donc soutenir l'État togolais dans la promotion de l'environnement. Je vais à présent vous faire saliver un peu avec le thé à base de kenkeliba. C'est une infusion naturelle et thérapeutique présentant plusieurs vertus. Produit par l'entreprise Natuté, il est à l'honneur ce soir. Vous le savez, c'est le mois de la consommation locale. Une délégation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale était dans les locaux de cette entreprise. Le compte rendu avec Christine Petit-Ki Aloudé.
Natuité, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation du thé naturel made in Togo. Le quinqueliba est sa matière de base. Cette salle est réservée à la fabrication des étiquettes et à la mise en pochette des différentes saveurs de Natuité. Les produits finis sont exposés dans cette vitrine. Nous avons 8 saveurs qui sont élaborées à partir de quinqueliba graines et d'autres plantes à valeur thérapeutique. Donc nous n'allons pas vendre nos seuls produits dans la vitrine. Nous donnons donc la chance à tous nos frères qui produisent sur le territoire d'exposer leurs produits. Natuité est l'une des entreprises au plan national engagée dans la promotion des produits locaux. Une équipe du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a visité l'entreprise en signe de soutien et d'encouragement. Nous faisons des tournées au niveau des promoteurs pour voir comment ils travaillent, donc pour les encourager, les soutenir, pour leur dire que le gouvernement est entièrement avec eux pour les accompagner, pour qu'ils puissent produire davantage. Donc, et surtout pour qu'ils puissent trouver des débouchés pour leurs produits. Donc le gouvernement prend toutes les dispositions pour les accompagner dans ce sens-là, pour que tout ce qu'ils produisent, ils le fassent en suivant les normes, surtout la qualité. Jeune entrepreneur, Adama Koudou s'est lancé depuis 2014 dans le Made in Togo. Le sérieux et le dévouement ont valu la sélection de son entreprise au Forum économique Union européenne-Togo pour un accompagnement financier. Si, comme ça, le ministère descend sur nous dans notre production, on se dit que on fait quelque chose dans le pays qui a de la valeur aux yeux de l'État. Et on a envie de continuer la lutte pour promouvoir l'entrepreneuriat togolais. Le consommer local va vraiment aider nos entreprises jeunes à se solidifier, à se consolider. Notre ambition est que d'ici 2025, tous les Togolais ou qui se trouvent sur le territoire, quel que soit leur pouvoir d'achat, puissent s'approvisionner en quinqueliba pour leur santé, pour leur bien-être. Et les financements et la promotion que le gouvernement est en train de mettre à disposition, je crois que ça sera suffisant pour nous permettre d'atteindre cette vision-là. Natuité emploie en moyenne 30 personnes et produit 300 boîtes Natuité, toutes saveurs confondues par jour. Les pistes rurales, parlons-en. Ces routes de campagne jouent un rôle important dans la vie socio-économique du Togo. Elles assurent entre autres l'évacuation des produits agricoles et l'acheminement des moyens de production pour l'agriculture. Tazina Mbaga revient ce soir sur l'importance de ces pistes rurales. Regardez. Si la route du développement passe par le développement de la route, les pistes aménagées dans les zones rurales ne sont pas moins empruntées par les voies de la croissance socio-économique. Voilà qui donne un aperçu de la représentation des pistes rurales dans les zones reculées. Les pistes rurales sont des voies qui sont tracées pour relier les zones urbaines des zones rurales. Et à ce titre, les pistes rurales sont ce que représentent les routes bitumées, les autoroutes pour les citadins. Les pistes rurales sont d'une très grande importance pour les zones de grande production agricole, particulièrement pour la région des savanes, qui est l'un des greniers de notre cher pays, le Togo. En tant que grenier, les zones à forte production agricole, à l'instar de la région des savanes, doivent être reliées aux centres urbains de grande consommation. Les pistes rurales, une fois bien aménagées, jouent un rôle très important dans le secteur agricole. Elles sont en amont et en aval de la production comme voie d'approvisionnement en intrants et de commercialisation des récoltes. Même si les producteurs ont la terre, ils ont besoin des intrants, notamment les engrais, les insecticides, les herbicides, etc. Tout ce qui concourt à augmenter la production. C'est par ces pistes rurales que les techniciens arrivent, ou le gouvernement arrive à rapprocher ces intrants-là. De plus, les pistes rurales permettent aux techniciens du ministère de l'Agriculture de pouvoir aller vers les producteurs ou partager avec eux les itinéraires techniques qu'il faut pour pouvoir augmenter ou améliorer
leur production. Produire en quantité et en qualité, puis écouler la marchandise, c'est créer de la richesse pour booster la croissance économique au niveau local. Voilà pourquoi, pour son nouveau quinquennat, le président de la République veut faire plus et mieux. Il mise sur l'émergence rapide de pôles régionaux générateurs de croissance. Pour cela, il est prévu un gros chantier de désenclavement des zones rurales avec un réseau de 4000 km de pistes dans les 5 régions économiques du Togo. La construction de ces pistes vise à rendre toutes les communautés accessibles par la route pour faciliter l'essor d'entreprises rurales. L'actualité également, les communautés riveraines associées à la protection des aires protégées. C'est dans le contexte du projet Mécanisme Forêt et Paysans. Nous sommes à Amoumono et à Togodo Nord. Alors, quelle sera donc la mission de ces communautés bénéficiaires? Sylvain Aboudou nous répond dans cet élément. Avec la mise en œuvre du projet Mécanisme Forêt et Paysans, des actions sont entreprises pour l'entretien des aires protégées, dont celles d'Amoumono et de Togodo Nord, en vue de leur gestion efficace et efficiente, destinée à servir de source de revenus aux communautés. L'atteinte de cet objectif interpelle les communautés riveraines qui désormais vont mener des actions visant à interdire toute activité autour de ces aires, notamment le pâturage, la coupe du bois, comme l'illustrent si bien ces pancartes octroyées aux communautés bénéficiaires pour leur implantation autour de ces aires protégées. Ce sont des mesures préventives contre les gens mal intentionnés qui s'aventurent dans l'aire protégée pour faire soit la carbonisation, soit pour faire paître les bœufs ou les chasseurs, les braconniers. Ces panneaux signalisateurs doivent les prévenir déjà de loin. Ils sauront que vraiment ici, on ne va pas rentrer. Nous avons des soucis, surtout avec les peuples transhumants, les éleveurs, qui estiment qu'il n'y a pas de signalisation qui montre que c'est une forêt. Faire en sorte que la forêt soit visuellement délimitée et permettre aux gens de savoir qu'ils sont en face d'une forêt d'État et ils ne doivent pas faire pâturer les bœufs dans cette forêt. Le gouvernement est assisté dans cette démarche par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui accompagne cette initiative à travers ce projet qui ambitionne promouvoir la politique environnementale au Togo. Elles savent mieux les endroits où les différentes activités illégales sont menées de manière à pouvoir intensifier la sensibilisation sur la gestion de ces aires protégées. Ceci pour contribuer à la mise en œuvre de la restauration des paysages forestiers pour lesquels le gouvernement togolais s'est engagé à restaurer d'ici 2030 1 400 000 hectares pour le bien de nos communautés. Cette action de la FAO va permettre aux unions des associations villageoises de gestion des aires protégées de sauvegarder ce patrimoine naturel en vue de favoriser une meilleure gestion des ressources et promouvoir la diversité biologique. Ce constat à présent, malgré les prévisions alarmistes, le continent africain reste aujourd'hui le moins affecté par le Covid-19. Le continent compte en ce jour 1 600 000 cas de contamination. Alors, qu'est-ce qui explique ce faible taux de contamination au Covid-19 en Afrique? Les éléments de réponse avec Augustin Kossi. Alors que le spectre d'une deuxième vague et d'un reconfinement entre tous les continents, l'Afrique semble moins affectée par le Covid-19. Mais la densité et le système de santé de certains pays font craindre le pire. Un premier cas apparu en février 2020, les 54 pays du continent sont désormais touchés par le coronavirus. Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait pourtant face à la propagation du Covid-19. L'OMS avait d'ailleurs appelé l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire. Des études alarmistes se sont succédées. L'organisation onusienne redoutait-elle la capacité des États africains à affronter cette crise sanitaire? Au moment où l'Europe, les États-Unis d'Amérique deviennent les épicentres de la pandémie, le continent noir est de plus en plus épargné.
Il compte, selon l'Union africaine et les données quotidiennes communiquées le 15 octobre dernier, plus de 1 600 000 cas, soit environ 2% du total mondial, alors qu'il représente 17% de la population mondiale. La communauté scientifique reste partagée. Quels facteurs donc militent en faveur du continent? Est-ce la précocité des mesures barrières et restrictives ou la jeunesse du continent? Dès les premiers cas, des mesures restrictives, des gestes barrières et des confinements ont été mis en place assez tôt sur l'ensemble du continent. L'Afrique est essentiellement jeune, environ 60% de la population a moins de 25 ans. Elle a aussi une espérance de vie plus faible avec moins de personnes âgées, souvent porteuses de comorbidités. Facteur de risque aggravant du Covid-19. Autre facteur limitant la propagation du virus, une immunité croisée due notamment à une bonne couverture vaccinale au BCG selon les scientifiques. On évoque aussi une compétition infectieuse, une possible immunité du continent contre ces pathologies. Mais à l'heure des essais cliniques sur fond de polémique, l'inquiétude demeure dans tous les cœurs. Les voyants économiques sont au rouge. À quand donc une sortie de crise sanitaire et la relance économique post-pandémie en Afrique et dans le monde? Nous sommes le dimanche 18 octobre 2020. La situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés 2057. 8 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 1531. 14 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs 475 et 51 décès. Un communiqué du professeur Moustapha Midiyawa, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Toujours dans ce registre, ce geste pour soutenir ces personnes vulnérables que sont les personnes âgées, c'est dans la COSA. L'INAM a donc mis à leur disposition des masques. Il est question de les protéger en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Le point avec Nestor Mouzo. Les personnes âgées constituent une couche très vulnérable au coronavirus. Consciente de cette vulnérabilité, l'Institut national d'assurance maladie a entrepris de les soutenir davantage. L'INAM a confectionné des masques pour les offrir aux personnes âgées organisées en association. Plusieurs associations ont été touchées par cette action de bienfaisance. Il s'agit du CNCPA, de l'UNAFRED-CM, de la FENARET et de l'ASACAMITO. Ces organisations ont été dotées de 3000 masques par l'INAM. Chaque année, l'INAM organise des événements pour se rapprocher plus des personnes âgées. Cette année, cette pandémie a fait qu'on ne peut plus se donner à cette activité traditionnelle. Mais toutefois, on ne peut pas laisser aussi les personnes âgées qui sont aussi vulnérables à côté. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette pandémie touche beaucoup plus les personnes âgées. Et aujourd'hui, avoir les masques, ce n'est pas chose aisée. Les masques que nous avons dans les pharmacies, c'est des masques qui ont une durée. Les personnes âgées ne peuvent pas s'en procurer quotidiennement. Donc l'INAM a réfléchi comment faire pour permettre aux personnes âgées de vivre avec cette pandémie sans être contaminées. C'est des masques qu'on peut utiliser une fois. Donc c'est pour soulager cette tranche d'âge. Les bénéficiaires ont été très sensibles à cette action de l'INAM. Ils lui ont témoigné leur sentiment de gratitude. Nous allons dispatcher par association et chaque association rentre dans son entité et partage aux membres de son association. On ne peut que le remercier, l'INAM. Nous sommes des personnes vulnérables, on ne peut que le remercier. Nous sommes tous sensibilisés que nous devons porter, comme je le fais actuellement. Donc chaque jour, dès qu'on sort du lit, on doit porter avant de sortir. Le directeur régional de la santé, Sebabé Agoro, et le préfet de la COSA, Hemo Badiba Wakali, ont eux aussi salué ce geste de l'INAM. Ils ont exhorté les personnes âgées au respect strict des mesures barrières pour éviter d'être victimes du Covid-19. Retenir que les personnes âgées d'Atapamé ont aussi bénéficié de masques, une initiative de l'INAM, vous venez de le voir, et 12 000 masques ont été remis aux seniors de Kara et d'Atapamé. Ce geste se situe dans le contexte de la journée internationale des personnes âgées. Je vous amène à présent dans l'univers de Cave Elite.
C'est un atelier de couture qui apporte une touche particulière au pagne. Comment ces tissus africains sont valorisés? Allons découvrir ces créations exclusives qui font la fierté de la mode togolaise avec Dodo Waré. Tout se passe ici, dans cet atelier de couture. Des techniciens bien aguerris apportent une touche assez particulière à des tissus du Togo et de l'Afrique. Nous sommes à Kavelit, un atelier de couture. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de retravailler ce pagne pour le rendre encore plus beau. Au finish, nous ressortons quelque chose qui est propre à notre atelier. Et ceci constitue la touche locale que nous apportons au tissu et pagne. Le pagne n'est pas venu comme ça. On est en train de faire que ça soit apprécié. Les techniques de couture en disent long sur l'ingéniosité de Kavufok, une des créatrices réputées dans la transformation des pagnes en un pur produit togolais. Plus de 20 ans dans la création, la styliste modéliste imprime sa propre marque aux pagnes locaux et africains. Une façon de les mettre en valeur. Nous utilisons souvent les tissus purement africains. Et on travaille les tissus tissés, généralement appelés locaux, les batiks, les basins. Et on a vraiment des matières que les gens demandent c'est où, mais c'est fait au Togo, c'est ma création. On les fabrique ici, à Kavelit. Et ça sort vraiment plus qu'un tissu. Et vraiment, ça sort de l'ordinaire. Quand tu vas le voir, on ne saura même pas que c'est un tissu importé. Donc ça devient vraiment made in Togo. Kavelit habille les femmes togolaises et les femmes africaines. Consommer local, c'est aussi porter des habits taillés au Togo par des designers togolais. Kavufokle salue l'initiative du gouvernement qui l'encourage à s'enraciner beaucoup plus dans la valorisation des tissus et pagnes localement fabriqués. C'est un bon projet que je salue et je salue le gouvernement d'avoir pensé à nous. Dans les jours à venir, on va travailler sur les tissus togolais, purement togolais. Et nous allons souhaiter aussi qu'on ait nos tissus vraiment imprimés togolais. Je lance un appel à mes collègues designers d'être vraiment dans les produits locaux pour qu'on puisse avancer au Togo. Sur place, une boutique qui offre un large éventail d'habits pour femmes, hommes et enfants, toutes catégories confondues. Des créations très sollicitées au-delà des frontières togolaises. C'est la preuve que les produits et services locaux du Togo font la différence à consommer donc sans modération. C'est l'un des artistes engagés du Togo, Jad Fozis, est sur la scène musicale depuis les années 80. 25 ans de carrière professionnelle cette année. Chris Agbedinou et Sandra Aziagbe nous parlent de ce reggaeman. Regardez. Reggaeman un jour, reggaeman pour la vie. François Diado, alias Togbe Agbodjon Jad Fozis, n'est plus à présenter. L'homme débuta sa carrière musicale au début des années 80. On le connaîtra véritablement en 1995 avec son premier album SOS Africa. Artiste engagé et promoteur de la paix, Jad Fozis, comme ses fans aiment bien l'appeler, va confirmer en 1997 tout le bien qu'on pense de lui. Il sortit en cette année-là son second album Ntifafa, La paix en éveil. Il enchaîna en 1999 avec Héritier. L'artiste franchit les frontières et conquit les mordus de musique sur le vieux continent où il fait des tournées en France, en Allemagne et dans bien d'autres pays. Ambassadeur de paix, Jad Fozis représentera le Togo à l'UNESCO pour le prix de la paix en 2001 après la sortie de son 4e album, Ça parle. Dans le métier de tout un chacun, il y a le haut et le bas. J'ai connu le bas qui m'a plutôt formé plus que le haut, parce que le haut, c'est la positivité. J'ai voyagé, j'ai connu les grands stars. Toujours le même message, parce que le maître de tous mes mots, c'est la paix. Et après la paix, l'amour. Ces deux mots me tiennent vraiment à cœur, pour que les enfants de Dja puissent vivre en harmonie. Pardon et Lavagno
Oh Africa et Atta sont les autres albums de ce reggaeman qui lui apporte sa touche personnelle avec la tradition. Atta est un album composé de 11 titres qui parle de Dieu, qui parle des enfants de Dieu, qui parle de l'amour, de la paix, de la fraternité, de la fratrie et surtout de la patrie. Je dirais à mes fans et à tout le monde entier, surtout au peuple togolais, que la Covid-19 existe vraiment et que nous devons tous lutter contre cette pandémie. En faisant quoi? En respectant les mesures barrières. Cette note musicale que s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 22h30 pour l'édition de nuit. À très bientôt. Pas un jour sans que Akpen